Il y a des prières que l'on ne perçoit jamais, des larmes versées dans le silence, la nuit, lorsque le monde entier dort. Ce sont celles d'une mère qui prie. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que dans l'invisible, ces prières déclenchent des batailles spirituelles, des miracles, des délivrances. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que Dieu peut accomplir lorsque une mère se lève dans la foi pour ses enfants. Crois-moi, ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller en toi une mémoire, ou t'inspirer à écrire un nouveau chapitre de ta propre histoire. 1. Une mère qui prie change des destinées. Dans le calme de la nuit, loin des regards, là où les murmures des prières échappent à la surface de la réalité, il y a une force silencieuse en action. Les prières d'une mère ne se dissipent pas simplement dans l'air. Elles s'enracinent profondément dans l'éternité, touchant des vies de façon invisible mais irréversible. Il n'est pas rare qu'on oublie la puissance de ces supplications, qu'on les sous-estime comme des paroles lancées dans l'éther. Mais ces prières façonnent des vies, changent des parcours et souvent interviennent là où tout semble perdu. Prenons un instant pour imaginer cela. Une mère, dans la solitude de son cœur, déverse son amour et sa foi dans des prières qui semblent petites, mais qui sont en réalité des actes de foi gigantesques. Chaque souffle qu'elle prend dans la prière est un combat. Chaque mot qu'elle murmure devient une arme spirituelle. Peut-être que son enfant ne voit rien de tout cela. Peut-être même que le monde extérieur semble indifférent aux efforts de cette mère. Mais le ciel ne l'est pas. Le ciel entend chaque prière et chaque mot prononcé dans la foi. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir à travers ses prières. Chaque prière prononcée par une mère est un investissement dans le futur de ses enfants, mais aussi dans celui de leurs enfants, et ainsi de suite, au-delà des générations. Dans l'ombre, cette mère tisse les fils d'un destin qu'elle ne pourra jamais pleinement voir de ses propres yeux. Et pourtant, ces fils se tissent pour le bien de ceux qu'elle aime, même après son départ. L'histoire biblique regorge d'exemples qui montrent comment une simple prière de mère a changé le cours d'une destinée. Pensons à Anne, la mère de Samuel, une femme sans enfant, accablée par le fardeau de l'infertilité, mais dont la prière sincère a ouvert la voie à l'un des plus grands prophètes d'Israël. Anne n'a pas seulement prié pour son fils, elle a prié avec foi pour une nation, pour un avenir spirituel. Et Dieu a entendu sa prière, l'a exaucée, et par son Fils, une nouvelle ère a commencé. Aujourd'hui, peut-être qu'une mère est sur le point de donner naissance à un avenir qu'elle ne peut même pas imaginer. Ses prières, son amour et sa foi cachée dans les plis du quotidien façonnent un avenir meilleur. Mais souvent, ces prières ne viennent pas avec des résultats immédiats, ni même avec une reconnaissance de la part de ceux pour qui elles sont faites. Les fruits ne se voient pas toujours tout de suite. Mais chaque prière fait son travail. Chaque larme est un levier dans le monde spirituel. Tu vois, une mère n'a pas besoin de voir immédiatement les résultats de ses prières pour savoir qu'elle porte du fruit. Car parfois, le fruit arrive de manière lente, presque imperceptible. Ce que l'on considère comme des petites victoires invisibles aujourd'hui deviendra plus tard une grande bénédiction dans la vie de son enfant, voire d'une génération entière. Ce changement des destinées n'est pas une coïncidence. Il ne s'agit pas simplement de chance. C'est le fruit de la foi persistante d'une mère qui n'a pas lâché prise, même lorsque la situation semblait désespérée. En effet, il arrive que la prière d'une mère fasse émerger des miracles là où il n'y avait que des obstacles. C'est une forme de persévérance céleste, un acte divin qui ne connaît ni fatigue ni défaite. Il y a quelque chose de sacré dans ce silence des prières maternelles qui, à chaque instant, change une destinée. Il est certain que nous, en tant que spectateurs de ces vies,
n'avons pas toujours conscience de ce qui se cache derrière chaque prière. Mais ces prières, comme des semences, germent dans des lieux invisibles avant d'éclater à la lumière. Cette transformation est souvent soudaine pour ceux qui la vivent, mais pour la mère, elle est le résultat de nombreuses années de foi et de persévérance dans le silence. Nous parlons ici d'un pouvoir spirituel d'une grande ampleur. Les prières d'une mère ne se limitent pas à son enfant immédiat. Elles ont des répercussions sur des générations entières. Un seul acte de foi, posé dans le secret, peut briser des chaînes, ouvrir des portes et faire éclore des bénédictions. Parfois, ce pouvoir n'est pas mesuré par ce que l'on voit à l'instant T, mais par ce que l'on récolte bien après. Il est facile de sous-estimer ces prières dans l'agitation du quotidien. Mais chaque prière d'une mère est une graine précieuse. Et lorsque le moment est venu, Dieu sait exactement quand et comment faire éclore cette graine. La prière d'une mère, donc, ne change pas seulement une vie, elle peut tout changer. Elle peut éveiller, restaurer et, au bout du compte, rendre visible ce qui était invisible. Et à travers ce travail spirituel silencieux, elle trace une route qui fait la différence dans le destin de ses enfants et des générations à venir. 2. L'amour d'une mère. Reflet de l'amour divin, il existe un amour qui transcende les mots, qui ne s'exprime pas simplement par des paroles, mais qui se manifeste dans les actions quotidiennes. Cet amour, Jésus, est celui d'une mère chrétienne, un amour tangible et profond, souvent plus parlant que n'importe quelle prédication ou lecture de la Bible. Avant même qu'un enfant n'ouvre un verset ou qu'il ne sache réciter un psaume, il fait l'expérience de la grâce divine à travers l'amour de sa mère. Cet amour est la première Bible vivante que l'enfant découvre, un enseignement silencieux mais puissant, inscrit dans chaque geste, chaque sourire, chaque parole douce et chaque sacrifice. L'enfant apprend la grâce, mais pas d'une manière abstraite, théorique. Non, il apprend cette grâce en tombant et en étant relevé. Il apprend ce qu'est la miséricorde lorsqu'il fait une erreur, que ce soit une maladresse ou une faute plus grave, et que sa mère l'accueille non pas avec des reproches ou des jugements, mais avec des bras ouverts, prêts à le relever. La grâce, c'est quand on nous donne ce que l'on ne mérite pas. Lui murmure son cœur, même si les mots ne sont pas prononcés. C'est dans ce geste que l'enfant perçoit une forme d'amour plus grande que tout ce qu'il peut comprendre à son jeune âge. Chaque fois que l'enfant trébuche dans la vie, qu'il se heurte à des échecs ou qu'il fait face à des difficultés, la mère devient ce phare de lumière qui éclaire son chemin. Elle n'ignore pas ses chutes, elle ne les balaie pas d'un revers de main, mais elle les transforme en opportunités d'enseigner. Elle lui apprend à se relever, à se pardonner et à persévérer. Cet amour inébranlable lui montre que peu importe le nombre de fois où il tombera, il y a toujours une main tendue pour l'aider à se relever. Il comprend que l'amour de sa mère, à l'image de l'amour divin, ne dépend pas de la perfection, mais de la fidélité à aimer malgré les défauts et les imperfections. Mais il y a aussi la persévérance. Une mère chrétienne n'abandonne jamais son enfant. Même lorsque tout semble aller de travers, lorsque la vie semble être une succession de luttes et de difficultés, elle continue de prier, de soutenir et de croire. Dans les moments de doute et de ténèbres, c'est elle qui continue de voir la lumière. Quand l'enfant perd espoir, c'est sa mère qui lui murmure à l'oreille, avec toute la conviction de son cœur, que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour lui. Et ces paroles résonnent profondément dans l'âme de l'enfant, souvent plus que n'importe quel enseignement. Cet amour n'est pas conditionnel. Il ne dépend ni du comportement, ni des choix de l'enfant. La mère aime son enfant avec un amour inconditionnel, comme Dieu aime ses enfants. Elle lui enseigne ainsi que l'amour divin n'est pas un amour basé sur les performances ou les succès,
mais un amour qui reste fidèle même dans la douleur, dans l'échec et la souffrance. L'amour d'une mère chrétienne, c'est cet amour qui reflète la patience infinie de Dieu. Lorsqu'une mère regarde son enfant, elle voit en lui non seulement l'enfant qu'il est, mais aussi celui qu'il peut devenir. Et dans cette vision, elle lui transmet une espérance qui dépasse l'instant présent. C'est dans les moments les plus sombres, quand l'enfant semble être à l'écart de la foi, que cet amour se révèle avec la plus grande intensité. Elle continue de prier pour lui, même quand il semble s'éloigner. Elle continue de lui parler, de lui rappeler l'amour de Dieu, même quand il ne l'entend pas. Parce que, tout comme Dieu, elle ne donne pas son amour seulement quand l'enfant est docile, mais surtout quand il s'égare. Dans ces moments, l'amour maternel devient un reflet parfait de l'amour divin. Un amour qui ne cherche pas à punir, mais à restaurer. L'amour d'une mère, comme l'amour de Dieu, ne se mesure pas aux apparences. Il ne se base pas sur les actions visibles, mais sur une présence constante, sur une fidélité qui dépasse les épreuves. C'est un amour qui attend, qui espère, qui continue d'agir dans le silence, sans jamais se lasser. C'est dans cette persévérance que l'enfant apprend à connaître Dieu, pas à travers des explications théologiques complexes, mais à travers l'expérience directe d'un amour qui l'accepte, le soutient et l'élève, même dans ses moments les plus faibles. À travers l'amour d'une mère, l'enfant perçoit ce que signifie aimer son prochain comme soi-même, et bien plus encore. Il voit comment une mère se sacrifie pour son enfant, comment elle met de côté ses propres besoins pour les siens. Cela devient un enseignement vivant, un enseignement que l'enfant porte dans son cœur tout au long de sa vie, sans même qu'il n'ait eu besoin de le lire dans un livre. L'amour d'une mère est donc une révélation quotidienne de l'amour divin. Ce n'est pas un amour qui se répète dans les mots, mais dans les actes. Chaque prière, chaque geste, chaque moment passé à guider son enfant, à lui transmettre la foi, devient un témoignage de l'amour infini de Dieu. Ainsi, l'amour d'une mère chrétienne est une lumière qui éclaire le chemin de ses enfants. Elle ne cesse jamais de briller, même dans les moments où l'enfant doute ou se perd. Et à travers cet amour, l'enfant entre peu à peu dans une relation personnelle avec Dieu, un Dieu qui est tout à la fois Père et Mère, un Dieu qui aime sans condition, qui pardonne sans relâche et qui espère toujours, quoi qu'il arrive. 3. Une guerrière spirituelle dans le secret. Lorsque l'on voit une mère au quotidien, souvent épuisée, jonglant avec les responsabilités, les tâches qui s'accumulent, et la fatigue qui semble ne jamais s'éloigner, on oublie parfois de regarder au-delà de l'apparence. On voit une femme qui donne tout, jusqu'à ce que ses forces s'épuisent, dont les nuits sont marquées par l'angoisse et les inquiétudes pour l'avenir de ses enfants. Mais ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne perçoit pas, c'est la guerrière spirituelle qui, dans le secret de sa chambre ou de sa cuisine, mène une guerre invisible. Chaque fois qu'une mère baisse la tête pour prier, elle se lève dans le domaine spirituel. Elle entre dans une arène invisible, mais d'une importance capitale. Ce que l'œil humain ne peut percevoir, c'est la puissance de sa prière. Car dans cette prière, il n'y a pas seulement des mots, il y a des armes spirituelles. Il y a une foi inébranlable, une conviction profonde que Dieu entend chaque mot, chaque soupir, chaque pensée dirigée vers lui. C'est une prière qui ne se limite pas à des requêtes, mais qui est une forme de combat. Un combat pour ses enfants, pour leur avenir, pour leur protection, pour leur guérison spirituelle et émotionnelle. La Bible nous enseigne que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Mais imagine la prière d'une mère, cette prière alimentée par un amour pur, une foi solide et des larmes qui viennent du fond du cœur. Chaque larme est une bombe spirituelle, chaque cri dans le secret est une intercession qui touche le cœur de Dieu,
ce n'est pas un simple rituel, ce n'est pas une série de mots dits par habitude. Non, c'est un acte de guerre spirituelle. C'est une prière qui brise les chaînes, qui renverse les forteresses et qui déplace des montagnes invisibles. Les gens peuvent voir une mère fatiguée, une femme qui semble avoir perdu son énergie. Mais dans le monde spirituel, ce que le ciel perçoit, c'est une guerrière équipée de foi. Elle ne porte pas d'armure visible, mais elle est vêtue de la force de la prière. Sa foi est son épée, sa persévérance, son bouclier. Et, à chaque prière, elle invoque la protection divine sur ses enfants. Elle les couvre d'une couverture spirituelle qui les protège des dangers invisibles et des attaques de l'ennemi. Cette guerre spirituelle est discrète, mais elle est puissante. Dans le secret de son cœur, cette mère engage une bataille qui n'a pas de bruit, pas de cri d'alarme, mais dont l'impact est réel, palpable et éternel. Combien de fois une mère ne sait-elle pas que ses prières, lorsqu'elles sont sincères et pleines de foi, ont déjà bouleversé des situations, protégé ses enfants et évité des drames invisibles? Les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, mais dans l'invisible, les fils du destin sont tissés. Les prières d'une mère changent des trajectoires de vie, redirigent des chemins dangereux et ouvrent des portes de bénédiction. Dans cette guerre spirituelle, il n'y a pas de place pour l'orgueil. La mère sait qu'elle ne combat pas seule. Elle est soutenue par le Tout-Puissant, qui lui accorde la sagesse, la force et la puissance de prier sans relâche. C'est une guerre qui ne se livre pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est un combat pour l'âme de ses enfants, pour leur foi, pour leur cœur. Et chaque prière, même celle qui semble petite ou insignifiante, est un affrontement avec les forces des ténèbres. C'est une victoire qui est gagnée dans l'obscurité, loin des regards humains, mais qui porte des fruits visibles dans le monde. Dans les moments où elle se sent à bout, épuisée, découragée, la mère guerrière sait qu'elle n'est pas seule dans sa prière. Elle sait que Dieu entend son cri. Et dans ce moment de faiblesse, sa prière devient plus forte, plus audacieuse, plus déterminée. C'est dans cette faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. C'est dans ce lieu secret qu'une grande force spirituelle se déploie. Chaque prière est un bouclier que Dieu place autour de ses enfants. Chaque supplication, un pas de plus vers la victoire. Il est facile de voir une mère lutter contre la fatigue, contre les défis de la vie quotidienne. Mais si nous pouvions ouvrir nos yeux spirituels, nous verrions une guerrière en action, armée de la foi, une mère qui ne se laisse pas abattre par les épreuves. Elle ne se contente pas de survivre, elle combat. Elle lutte pour ce qui lui est cher, elle intercède pour ce qu'elle aime. Dans le monde spirituel, ses prières résonnent comme des vagues de puissance qui repoussent les ténèbres. La guerre spirituelle d'une mère n'est pas limitée aux moments de prière intense. Elle peut être aussi silencieuse, aussi invisible qu'une respiration, mais tout aussi essentielle. Chaque mot murmuré à Dieu, chaque instant de foi, chaque acte de persévérance dans la prière est un acte de guerre contre les forces qui cherchent à détruire ce qu'elle aime. Ce n'est pas une guerre qui cherche à détruire l'ennemi, mais une guerre qui libère, qui restaure et qui protège. C'est une guerre de lumière contre les ténèbres, une guerre que Dieu mène avec elle et qui est gagnée dans le secret. Dans chaque prière, la mère n'abandonne jamais. Même quand les situations semblent désespérées, elle sait que son combat est validé par Dieu. Et chaque victoire spirituelle qu'elle remporte est une bénédiction qui se déverse sur ses enfants, même si ces derniers ne la voient pas toujours. Car la guerre qu'elle mène dans le secret est une guerre de protection, de restauration et de bénédiction divine. 4. Même lorsqu'ils s'éloignent, Dieu ne les lâche pas. Il existe une réalité douloureuse mais profonde que beaucoup de mères connaissent trop bien, celle de voir un enfant s'éloigner de la foi.
Ce moment où le cœur d'une mère se brise en silence, où les questions sans réponse tourbillonnent dans son esprit, et où l'inquiétude devient un poids lourd. Il y a des mères qui prient pour un fils ou une fille qui un jour décident de prendre un autre chemin, loin des valeurs et des croyances qu'elles ont chères. Ces enfants, autrefois proches de Dieu, semblent maintenant marcher dans l'obscurité, perdus dans un monde qui les attire et les éloigne. Et pourtant, sache ceci, maman, Dieu n'oublie jamais une prière sincère. Même lorsque tu sens que tes prières tombent dans le vide, même lorsque les réponses se font attendre, Dieu entend chaque mot que tu lui as dressé. Il entend ton cri, il voit tes larmes, et dans le secret, dans l'invisible, il agit. Les prières maternelles, comme des semences plantées dans la terre de la foi, ne sont jamais perdues. Elles sont soigneusement gardées, protégées et arrosées par Dieu lui-même. Cela peut sembler un paradoxe. Pourquoi alors l'enfant continue-t-il de s'éloigner? Pourquoi Dieu ne semble-t-il pas répondre immédiatement à la prière fervente d'une mère? La réponse réside dans le fait que la prière n'est pas un simple acte de demande, mais un acte spirituel profond qui œuvre dans le monde invisible. Parfois, ce que Dieu accomplit dans le cœur d'un enfant ne peut être vu immédiatement. Mais chaque prière, chaque supplication, chaque pensée portée vers Dieu agit. Elle agit en profondeur, dans les recoins de l'âme de l'enfant, là où les yeux humains ne peuvent voir. Dieu travaille dans les coulisses, là où personne ne peut observer, mais tout est réel. C'est là que la prière continue de semer des graines, même si ces graines semblent invisibles à première vue. L'enfant s'éloigne, mais la prière de la mère n'est pas stérile. Elle fait son œuvre, silencieuse mais efficace, apportant des changements dans les zones les plus profondes du cœur. Et même lorsque l'enfant semble se perdre, même quand il semble marcher dans les ténèbres, il y a une lumière qui reste allumée en lui. Cette lumière, c'est la prière maternelle qui brûle sans jamais faiblir. Il y a une puissance mystérieuse dans ces prières, une capacité à toucher des cœurs endurcis, à briser des chaînes invisibles, à créer des ouvertures là où il semblait n'y avoir aucune issue. Combien de témoignages de personnes qui, après des années de vagabondage spirituel, ont fait un retour miraculeux à Dieu. Et souvent, ces retours ne sont pas le fruit d'un message soudain, d'un réveil émotionnel ou d'une révélation immédiate. Non, ces retours sont le fruit de prières accumulées au fil du temps. Des prières pleines de foi, de larmes, d'espoir et d'amour maternel qui ont persisté pendant des années. Les enfants qui s'éloignent de Dieu, ces âmes qui semblent perdues dans la confusion du monde, ne sont jamais totalement abandonnées. Derrière chaque acte de rébellion, derrière chaque silence, il y a une prière qui travaille, une prière qui est la couverture protectrice de la mère. Et un jour, peut-être sans crier gare, l'enfant reviendra. Ce retour ne sera pas nécessairement spectaculaire, mais il sera réel. Peut-être qu'un jour, sans s'y attendre, il se rappellera un verset que sa mère lui a enseigné. Peut-être qu'un jour, il entendra dans son cœur cette phrase qu'il a souvent entendue, cette voix maternelle qui lui disait « Dieu n'a pas dit son dernier mot pour toi ». Le plus grand retour à Dieu n'est pas toujours provoqué par un sermon ou une prédication frappante. Parfois, c'est la somme des prières d'une mère qui, en silence, continue de poser des fondations invisibles sous les pieds de son enfant. Dieu ne travaille pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, il agit dans le silence de la prière, dans l'invisible. Et c'est dans ces moments que Dieu, fidèle à ses promesses, commence à briser les cœurs de pierre et à ramener ses enfants à lui. Il y a une histoire dans les Écritures qui illustre parfaitement ce principe. Celle de la femme cananéenne qui, par sa foi inébranlable, a supplié Jésus pour la guérison de sa fille.
Jésus, au départ, ne lui a pas répondu, mais la mère n'a pas cessé de prier. Elle n'a pas abandonné. Et à cause de sa persévérance, son enfant a été guéri. Cela montre à quel point une mère, lorsqu'elle prie avec foi, peut changer le cours des événements, même quand la situation semble désespérée. Son rôle spirituel est tellement crucial que même si le vent soufflait fort contre elle, la prière persistait, et Dieu, dans son temps, répondait. Il est important de se rappeler que Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Il ne répond pas toujours immédiatement, mais il agit toujours. La prière d'une mère est une forme de confiance continue, un acte de foi constant, et cela a un impact réel et durable. Chaque prière que tu prononces pour ton enfant est un investissement dans son avenir, même si tu ne vois pas immédiatement les fruits. Et un jour, même si ça prend du temps, tu verras, toi aussi, ton enfant revenir à Dieu. Non pas à cause de ta force, mais à cause de la fidélité de Dieu et de la persévérance de ta prière. Il ne t'a jamais abandonné, et il ne lâchera jamais ton enfant. Parce que, comme une mère ne lâche jamais son enfant, Dieu ne lâchera jamais ses enfants. Il les poursuit, à travers toi, dans l'intensité de tes prières. 5. Une prière qui bénit les générations. Il y a quelque chose d'infiniment profond dans la prière d'une mère chrétienne. Une vérité spirituelle que peu de gens mesurent véritablement. Quand une mère prie, elle ne bénit pas seulement ses enfants. Ses prières ne se limitent pas aux besoins immédiats ou aux luttes actuelles de ses enfants. Non, dans l'invisible, sa prière résonne au-delà d'elle-même, étendant ses bénédictions sur les générations futures, sur ses petits-enfants et parfois même dans un cadre spirituel plus large, sur toute une lignée. Les mères chrétiennes ont ce pouvoir particulier, ce don divin, de prier non seulement pour ce qu'elles voient, mais aussi pour ce qu'elles ne peuvent être voir. Elles sont capables de regarder au-delà des limites de l'instant présent et de bénir, avec leurs prières, des générations à venir. Une prière qui semble être un acte individuel, un moment de communion intime avec Dieu, a des ramifications qui vont bien au-delà de la vie d'une mère. Chaque parole adressée à Dieu, chaque moment de foi, chaque supplication pour ses enfants, marque un chemin qui s'étend à travers le temps. Dans la Bible, nous voyons clairement l'impact de la prière d'une femme de foi sur toute une lignée. Pensez à Anna, par exemple, une femme stérile qui, dans ses larmes, a supplié Dieu de lui accorder un fils. Dieu a répondu à sa prière et lui a donné Samuel, qui deviendra un prophète majeur en Israël. Ce que Anna a commencé par sa prière, Dieu a poursuivi et étendu à travers des générations. Samuel, à son tour, a eu un impact spirituel majeur, non seulement sur son époque, mais sur l'histoire du peuple d'Israël. Ses actions, ses prières et ses choix ont façonné l'avenir d'une nation. Il y a aussi Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui a porté en elle celui qui préparera le chemin pour le Messie. Le fruit de sa prière ne s'est pas limité à une simple bénédiction personnelle, mais a eu un impact historique et spirituel immense. Jean-Baptiste a été un homme de foi audacieuse, un prophète qui a annoncé la venue de Jésus. Cette bénédiction n'était pas seulement pour Élisabeth ou Jean, elle s'étendait à toute l'humanité, marquant un tournant dans le plan de Dieu pour le salut du monde. Le rôle des mères, à travers l'histoire biblique, démontre que la prière d'une femme peut impacter non seulement ses enfants immédiats, mais aussi une lignée entière, qu'elle voit peut-être à peine. Aujourd'hui encore, les prières d'une mère chrétienne peuvent façonner des générations à venir. Chaque prière qui semble être privée, chaque bénédiction murmurée à Dieu dans un moment de solitude, devient une semence qui germe et croît bien après que la mère ait quitté cette terre. Tu ne verras peut-être pas tout ce que Dieu accomplit à travers tes prières. En effet, il est possible que tu n'aies jamais la chance de voir toute l'étendue de l'impact de tes prières sur les vies de tes descendants.
Mais une chose est certaine. Dieu voit au-delà du moment présent. Il voit les générations futures que tes prières façonnent. Lui, il agit même au-delà de toi. Tu es, en quelque sorte, un instrument dans ses mains, une mère qui façonne le futur par sa foi et sa persévérance dans la prière. Imagine cela. Un jour, peut-être plusieurs années après ta prière, l'un de tes petits-enfants, ou même un arrière-petit-enfant, viendra à la fois de manière miraculeuse, ou accomplira quelque chose de grand pour Dieu, et ce sera peut-être une réponse à une prière que tu as fait longtemps auparavant, dans un moment d'intimité avec Dieu. Tu n'auras peut-être jamais l'occasion de voir cette réalisation de tes prières ici-bas, mais dans le ciel, tu seras témoin du fruit que Dieu a fait éclore grâce à ta persévérance spirituelle. Et même au-delà de ta propre famille, Dieu peut bénir une communauté, une ville, voire un pays entier à travers les prières des mères aux fidèles. L'effet de ces prières peut s'étendre à des générations d'âmes, bien après que la mère ait quitté ce monde. Le Seigneur a une manière de multiplier les bénédictions au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le processus de semence et de récolte dans la prière maternelle ne suit pas nécessairement une logique humaine. Ce n'est pas toujours immédiat, et souvent, le résultat n'est pas visible dans le temps où nous nous attendons à ce qu'il le soit. Mais Dieu, lui, est un Dieu de génération en génération. Il voit la semence de foi que tu as plantée dans la prière, et il la nourrit, même quand tu n'en vois pas encore les fruits. Comme la Bible le dit dans le psaume 112:2, sa postérité sera puissante sur la terre. Ce verset est un reflet parfait de ce que la prière d'une mère peut produire. Un héritage spirituel qui dure et se propage à travers les âges. En fin de compte, la prière d'une mère est un acte de foi qui dépasse les frontières du visible. Elle transcende les générations, élevant et bénissant ceux qui ne sont même pas encore nés. À travers chaque mot de prière, chaque supplication, chaque larme versée, elle bâtit une fondation solide pour l'avenir. Même si tu ne vois pas tout, Dieu voit loin. Et ce qu'il accomplit par ta prière va bien au-delà de ce que tu peux imaginer. À toi, mère, tu es plus puissante que tu ne le crois. Chaque prière que tu fais, chaque moment où tu intercèdes pour tes enfants, chaque soupir, chaque larme, chaque parole prononcée avec foi dans le secret de ta chambre, tout cela n'est pas vain. Ne sous-estime jamais la puissance de ta prière. Il est facile, parfois, de penser que Dieu est distant, que nos efforts semblent inutiles, surtout quand les réponses ne viennent pas aussi rapidement qu'on l'espère. Mais sache que Dieu t'entend. Il entend chaque mot que tu lui confies, chaque cri de ton cœur. Même quand tu es épuisé, quand tu as l'impression de tourner en rond, quand les résultats visibles se font attendre, Dieu entend et agit. Ta prière n'est pas une simple routine ou une parole dans le vent. Elle est un acte de guerre spirituelle, un appel puissant vers le ciel. Même lorsque tu ne vois pas immédiatement le fruit de ta prière, sache que ta voix a un impact. Elle fait trembler l'enfer et attire le ciel. Les puissances des ténèbres ne peuvent peut-être pas ignorer la prière d'une mère. Ce que tu pries dans l'intimité, dans l'invisible, Ola, Azib, s'élève comme un parfum devant Dieu. Et il y répond dans les temps parfaits. Il y a une puissance dans l'intercession d'une mère, une force spirituelle que ni le temps, ni l'épuisement ne peuvent affaiblir. Même si tu traverses des moments où tu ne vois pas de progrès dans la vie de tes enfants, rappelle-toi que ce que tu fais dans le secret, Dieu le fait resplendir au grand jour. La prière d'une mère, dans sa persévérance et sa foi, n'est jamais perdue. Peut-être que tu te sens parfois découragé, comme si ton combat était solitaire. Mais chaque mère fidèle, dans son moment de prière, est entourée d'une nuée de témoins célestes, de saints et d'anges qui soutiennent son appel. Tes prières ne sont pas vaines, elles traversent les âges et, souvent, elles agissent dans les endroits où tu ne peux pas voir.
Et si tu as eu une mère qui a prié pour toi, qui t'a relevé dans tes moments les plus bas, qui t'a encouragé dans ta foi, prends un moment aujourd'hui pour la remercier. Remercie Dieu pour son héritage, car elle a ouvert des portes spirituelles que tu n'aurais peut-être jamais ouvertes par toi-même. Elle a semé dans ta vie une graine de foi qui t'a porté au-delà des ténèbres, et aujourd'hui tu en récoltes les fruits. Que ce soit pour toi ou pour les générations futures, la prière d'une mère fait toute la différence. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, pour toujours. Les prières que tu fais aujourd'hui peuvent être la clé du salut de tes enfants, de tes petits-enfants et de toute une lignée spirituelle. Alors, ne doute jamais que tes prières ont du poids. Continue de prier, de persévérer, de croire. Même dans les moments où il semble que tout est sombre, la lumière de tes prières brille dans l'obscurité, préparant des miracles pour les jours à venir. Dieu travaille à travers tes prières de manière que tu ne peux pas toujours comprendre, mais tu peux être assuré d'une chose. Il agit. Prends un moment pour réfléchir à la puissance de ta voix dans le ciel. Et n'oublie jamais que Dieu, dans sa sagesse infinie, entend chaque mot, chaque intention, chaque supplication. Que ta prière continue de bénir les générations à venir, au-delà de ce que tu vois et ce que tu imagines.